J'ai fait plusieurs shorts sur ma chaîne YouTube, dont en effet certains ont dépassé les 100 000 vues et m'ont au passage rapporté quelques milliers d'abonnés. Je vais donc dans cette vidéo vous partager les ingrédients et la recette pour faire un YouTube Short qui dépasse les 100 000 vues. Allez, on a 3 ingrédients, c'est parti. Le premier élément, c'est d'avoir un sujet qui va être controversé. Il y a un point extrêmement important sur Internet, c'est que si vous voulez que votre YouTube Short parte, il faut qu'il y ait des gens qui soient pour vous et des gens à l'inverse qui sont contre vous. Plus vous aurez de haters, plus votre sujet va amener à un débat, c'est-à-dire que des gens vont se battre dans les commentaires pour savoir qui a raison, qui a tort, etc. Plus en fait YouTube adore ça et montrera votre short au plus de personnes possible pour encore alimenter le débat. Et donc plus le sujet est controversé, plus en fait on peut avoir un truc qui est sanglant, mieux c'est. Un exemple très typique que je prends souvent parce que je sais que dès que je le fais, mon YouTube Short va exploser, c'est les différences entre les riches et les pauvres. Là, vous êtes sûr que le YouTube Short, il va exploser et qu'il y aura des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Le deuxième ingrédient, c'est un sujet qui parle au plus de monde possible. Si tu parles d'un sujet extrêmement spécifique, comme par exemple comment nourrir un hamster, ça parlera qu'aux gens qui ont un hamster. À l'inverse, si tu parles d'un sujet qui parle vraiment à tout le monde, comme l'argent, comme les finances, comme des choses dans lesquelles on peut tous se reconnaître, eh bien forcément, il y a plus de personnes qui vont se reconnaître là-dedans et donc potentiellement plus de vues que tu pourras générer. En fonction dans quel domaine vous allez poster vos YouTube Shorts, eh bien il faudra avoir ce juste milieu entre je m'adresse à tout le monde, mais parfois peut-être un petit peu n'importe qui, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas du tout orientées vers ma chaîne et ce dont je parle sur ma chaîne, et trop spécifique par rapport à ce que moi je veux parler sur ma chaîne. Mais de manière générale, je vais vous donner des exemples de sujets qui parlent à tout le monde. On a l'argent, on a la perte de poids, on a les relations, bref, tous ces sujets-là, si vous en parlez, vous pouvez être sûr que ce sera sur ces sujets qu'il y aura le plus d'audience. Et enfin, le troisième ingrédient, c'est le montage et le fait d'avoir un montage qui est dynamique. Donc quand je veux parler de montage dynamique, pour moi, il y a 2 éléments qui vont vraiment vous permettre de sortir du lot. Premièrement, n'hésitez pas à faire des coupures pour dynamiser votre vidéo. Et deuxièmement, mettez par exemple des sous-titres si vous parlez. Mettez des choses visuelles auxquelles on va pouvoir se rattacher. Si vous parlez d'un exemple, montrez une vidéo qui montre cet exemple-là. Mettez du texte, etc. Essayez de faire quelque chose de dynamique qui tient vraiment en haleine les gens quand ils regardent votre vidéo. L'objectif étant que votre vidéo sorte du lot par rapport à toutes celles qu'on peut voir sur YouTube Short et toutes les autres plateformes comme TikTok, Instagram, etc. À présent, voici la recette en 3 étapes et puis après, je vous donnerai quelques tips qui vont vous permettre de mettre un petit peu d'épices dans la puissance de vos YouTube Shorts. Première étape d'un YouTube Short qui a le potentiel de devenir viral, c'est de faire une accroche entre 1 à 5 secondes. Donc la première seconde jusqu'à la 5e seconde, mettez tout ce que vous pouvez dans une accroche. Il faut absolument que les gens qui défilent comme ça leur écran s'arrêtent et regardent votre YouTube Short. Donc il faut vraiment essayer de les interpeller. Pour ça, il y a vraiment plein de solutions. Soit vous pouvez dire quelque chose, soit il peut y avoir quelque chose derrière vous qui est en train de se passer, une action, une scène, peu importe. Ça peut être également une inscription à l'écran. Par exemple, j'adore faire une accroche qui fonctionne super bien. J'ai fait un YouTube Short dans lequel je recommandais 5 livres. Et bien dès le début de mon short, on voit les numéros qui sont affichés à l'écran avec une case blanche en face. Et donc forcément, on se dit « Ah ouais, j'ai envie de savoir quels sont ces noms de livres. » Et donc ça accroche, ça interpelle. On a envie d'attendre pour avoir les 5 noms de livres qui vont s'afficher. Et de manière générale, quand vous utilisez un chiffre, ça marche hyper bien. Par exemple, 3 livres que je vous recommande, X conseils sur la perte de poids, X conseils pour draguer une femme, etc., etc. En mettant ce petit élément-là, vous allez voir que les gens vont vouloir attendre le premier, mais maintenant qu'ils ont écouté le premier conseil, ils veulent le deuxième, le troisième, etc. Donc bref, on essaye de faire des accroches qui vont vraiment essayer d'interpeller les gens dans leur action de « je défile, je défile, je défile, je défile ». Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez montrer dès la première seconde pour interpeller les gens? Ça veut également dire qu'on ne va pas perdre notre temps à dire bonjour, on ne va pas perdre notre temps à dire salut, moi c'est Rémi. Tout ça, on s'en fout. Rentrez dans le vif du sujet. D'ailleurs, les règles sont pareilles sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le début de cette vidéo, je ne me suis pas présenté. J'ai direct entamé avec ce qui nous intéresse dans cette vidéo. La deuxième étape, maintenant que les personnes sont là, elles vous écoutent. Elles ont arrêté de défiler et là, vous avez leur attention. C'est maintenant l'étape la plus importante. Vous devez les intriguer le plus possible. Il faut que maintenant que vous avez leur attention, essayez de faire en sorte qu'ils regardent la vidéo jusqu'au bout, le plus longtemps. Pourquoi? Parce que plus une vidéo est regardée, plus ça amène un bon signal à YouTube et plus cette vidéo sera montrée. Je peux d'ailleurs clairement voir dans mes statistiques qu'il y a une métrique qui explique si une vidéo part virale ou non. Et dès qu'une vidéo est au-dessus de cette métrique, à 100% ça part virale, dès qu'elle est en dessous,
à 100%, elle ne part pas virale. Cette métrique, c'est très simple, c'est le taux de visionnage de 90%. Réellement, j'ai pu le voir sur YouTube Short, dès que ma vidéo passe au-dessus des 90% de visionnage, instantanément, elle explose. Quand elle passe en dessous, immédiatement, elle arrête d'apporter des vues. C'est vraiment mathématique. On est au-dessus, ça explose. On est en dessous, il n'y a rien. En gros, ce taux de visionnage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, les gens qui regardent votre vidéo regardent 90% au minimum de la vidéo. Toutes les vidéos, sans exception, qui m'ont rapporté le plus de vues et qui ont fait plus de 100 000 vues sur YouTube Short sont des vidéos sur lesquelles j'ai 92, 93, 98% de taux de visionnage. Et ça, on va le créer avec cette deuxième étape, l'intrigue. Essayez de mettre quelque chose qui donne vraiment envie d'aller plus loin. Un petit peu comme si c'était une musique, vous savez, qui va monter, 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 jusqu'au moment où boum, ça explose et ça y est, le rythme est donné. Essayez de vous dire, ok, je dois révéler une information à un moment donné, par exemple à la 30e seconde. Comment je peux faire que pour vraiment créer cette intrigue pendant les 10-15 premières secondes, pour vraiment monter l'intrigue, monter l'intrigue, monter l'intrigue, et hop, à la 30e seconde, je dévoile l'information, et là, du coup, forcément, les gens, je les ai tenus, donc maintenant, ils vont rester probablement jusqu'à la fin. Et c'est justement le troisième élément d'un YouTube Short qui peut devenir viral, c'est le fait de donner cette information, l'information que vous aviez promis au début, et dans l'intrigue, vous allez la révéler, vous apporter de la valeur, comme ça, à la fin de votre YouTube Short, les gens ont vraiment eu l'impression d'avoir eu une information qu'ils n'ont pas eu ailleurs. Ils ont vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose et le sentiment d'avoir appris quelque chose, c'est ça qui nous donne envie de le partager autour de nous. C'est ça qui donne envie d'envoyer un message à notre ami en nous disant « Oh, regarde ce truc de fou que je viens de découvrir ». Donc l'idée c'est, on les accroche, on les intrigue et on leur révèle une information qu'ils auront absolument envie de partager autour d'eux. Qu'ils le fassent ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cette information leur apporte réellement de la valeur. Honnêtement, si vous mettez en place ces trois choses, vos YouTube Shorts seront viraux. À présent, je voulais pas vous laisser uniquement sur ça dans cette vidéo, je voulais vous partager également 4 tips que vous allez pouvoir mettre en place, encore une fois pour mettre un petit peu de piment à cette recette de YouTube Short viral. Le premier tips est de vous dire de ne pas faire uniquement des shorts sur YouTube si vous voulez obtenir plus d'abonnés, plus d'audience, etc. Le YouTube Short, c'est génial parce que très rapidement, on peut toucher des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes très rapidement. Là où c'est plus difficile avec une vidéo au format long, les vidéos classiques de YouTube. En revanche, ne faites pas que ça, parce que si votre but est de créer une audience, de fidéliser des gens autour de votre chaîne, eh bien, il faudra plus qu'une simple vidéo de 60 secondes ou même qu'une dizaine de vidéos de 60 secondes pour créer ce lien. Les YouTube Shorts, voyez-les comme un moyen d'attirer beaucoup de monde vers votre chaîne. Et sur votre chaîne, vous allez créer des vidéos plus longues, des vidéos dans lesquelles vous avez le temps d'expliquer vos idées, dans lesquelles vous avez le temps de montrer votre personnalité pour que les gens qui regardent vos vidéos, tout simplement, puissent du coup s'abonner, mais non pas uniquement pour les shorts, mais pour qui vous êtes et le contenu que vous proposez de manière générale. Deuxième tips également que j'aimerais vous partager, qui est extrêmement important, c'est que parfois, avant d'arriver à cette vidéo virale qui va faire exploser votre chaîne YouTube en termes d'abonnés et de vues, eh bien, ça peut prendre un peu de temps. Mais sachez quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il suffit d'un YouTube Short viral pour booster tous les shorts de votre chaîne. À chaque fois que j'ai eu une vidéo YouTube Short qui est partie virale, tous les YouTube Shorts de ma chaîne ont commencé à avoir plus de vues. En fait, ça s'explique de manière très simple. Quand les personnes tombent sur un YouTube Short de votre chaîne, ils vont cliquer sur le nom de votre chaîne et ils vont regarder plein d'autres YouTube Shorts que vous avez posté par le passé. Et donc en fait, même si vous avez posté un short qui a eu peu de vues, eh bien, il suffit qu'un jour, vous postez un YouTube Short qui part viral, eh bien en fait, les gens qui vous ont découvert de ce YouTube Short viral vont aller sur vos anciennes vidéos et donner des vues à toutes vos vidéos. Donc parfois, il suffit d'un YouTube Short viral pour booster l'intégralité de votre chaîne. Donc ne découragez pas, continuez de poster jusqu'au moment où vous aurez cette vidéo virale avec laquelle il y aura clairement un avant et un après. J'en arrive donc à ce troisième conseil qui est lié que, en effet, ça peut prendre des mois avant d'exploser. N'essayez pas de prédire la viralité. Postez simplement plusieurs vidéos, le maximum que vous le pouvez, simplement en suivant ces 3 étapes, une accroche, une intrigue et révéler de la valeur qui est tellement bonne qu'on a envie de la partager. Faites ça régulièrement, tenez pendant un moment et un jour vous aurez une vidéo qui va exploser et un jour vous aurez une vidéo qui va exploser. Pour ma part aujourd'hui, je poste par exemple 3 shorts par jour. Je sais qu'en postant 3 shorts par jour, il y en a forcément un qui va exploser à un moment donné et qui va tout simplement booster l'intégralité de ma chaîne. Encore une fois, ça fait le lien avec le 4e conseil que je pouvais vous donner. Quand on parle de YouTube Short, le plus important c'est la quantité par rapport à la qualité. Postez, 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 quitte à faire des shorts uniquement avec votre téléphone, avec un montage pas forcément ultra professionnel, mais postez, postez, postez.
Ça a plein d'avantages. Vous allez devenir meilleur vous personnellement. Vous aurez des idées de TikTok qui vont vous venir parce que vous aurez de l'expérience. La manière dont vous allez accrocher les gens, dont vous allez créer de l'intrigue, dont vous allez apporter de la valeur va également évoluer parce que vous aurez plus d'expérience. Et ça ne peut s'acquérir qu'en faisant, en postant en quantité pour que à terme, en postant de la quantité, nos vidéos, puisqu'on s'améliore, deviennent de meilleure qualité. J'espère que ces conseils pourront vous aider à développer des YouTube Shorts totalement virales qui dépassent les 100 000 vues. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez savoir comment vous allez pouvoir monétiser ces YouTube Shorts, mettre en place des offres pour gagner de l'argent sur Internet et développer votre propre business en ligne, j'ai écrit un livre qui vous montrera exactement comment le faire. C'est Digital Self-Made, c'est le plan étape par étape que vous pouvez mettre en place dans votre business pour atteindre le million sur Internet. Au-delà d'un livre, c'est réellement un guide pratique avec des exercices, avec des vidéos bonus, avec des tutoriels, etc. que vous pouvez tout simplement obtenir directement dans ce livre-là. Pour le commander, c'est extrêmement simple. Vous avez le lien qui s'affiche dans la description ou vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton qui apparaît juste ici pour recevoir votre exemplaire qui met généralement entre 3 à 4 jours à être livré chez vous. À présent, je suis curieux de savoir, dites-moi dans les commentaires si développer des YouTube Shorts c'était quelque chose auquel vous pensiez. Ça m'intéresse de savoir et si vous aviez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour par rapport au livre, ce que ça vous a apporté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao!